Salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solution. Dans ce nouvel épisode, on va regarder ensemble comment crever le plafond, entre guillemets, dans ton business. Alors qu'est-ce que j'entends par crever le plafond? Plus concrètement, on va regarder comment tu vas pouvoir atteindre des résultats que tu n'aurais jamais imaginé possibles avant. Alors pour rappel, si tu as une question, une demande, un blocage dans ton business, c'est l'adresse email podcast@eric.solution, solution avec un S à la fin toujours. Et on va démarrer tout de suite, donc juste avec, alors c'est pas pour raconter ma life ou quoi, mais pour partager un petit peu mon histoire. C'est que quand j'ai démarré sur Internet, il y a plein de trucs que je m'imaginais pas faire, comme écrire un bouquin, et tu vois, finalement je l'ai fait. Écrire plusieurs bouquins avec plusieurs noms d'auteurs différents, et pourtant je l'ai fait. Ensuite, je pensais pas, tu vois, dépasser 4 chiffres de revenus mensuels, je l'ai fait. Ensuite, je me voyais pas, tu vois, non plus créer des produits et les vendre sur Internet. Je l'ai fait aussi, idem pour réussir en affiliation, vendre des services, vendre des formations qui font parfois des bides et parfois des cartons, créer et lancer des logiciels. Bref, l'idée, c'est pas de te déballer mon cursus, tu vois, on s'en fout, parce que l'idée ici, c'est de mettre le doigt un peu sur un truc qui est important. C'est que à chaque fois que tu t'imagines pas faire un truc et que finalement tu te lances pour le faire, tu dépasses une sorte de plafond imaginaire. Et quand tu produis des résultats auxquels tu n'étais pas habitué jusque-là, tu dépasses encore un peu plus ce plafond. Et à ce moment-là, il peut se passer deux choses. Soit on panique un peu avec une sorte de, tu vois, ce qu'on appelle la peur du succès. Si, elle existe, la peur du succès. Et on retourne vers ses limites pour se réfugier en quelque sorte à nouveau, tu vois, dans sa zone de confort, comme on dit, qui est pas vraiment confortable par ailleurs, mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Soit l'autre option, c'est un regain de confiance en soi, un réveil, une prise de conscience qu'on peut se dépasser, et à ce moment-là, on crève le plafond et on commence à s'intéresser à l'étage au-dessus, et ainsi de suite. Moi, tu vois, perso, j'ai vécu les deux. Je te cache pas que quand j'ai commencé à passer de 4 à 5 chiffres par mois, j'ai eu une sorte de panique, j'étais pas habitué, ça sortait trop de mes standards du moment, et j'ai eu comme je sais pas comment dire ça, un mouvement de recul. Voilà. Alors heureusement, à cette époque-là, j'avais fait appel à une coach qui m'a rapidement remis sur les rails en me rassurant sur le fait que c'était fréquent en fait, que beaucoup d'entrepreneurs qui rencontrent un premier succès passent par là, et que ce sentiment de panique, c'était juste une sorte de signal pour se dépasser encore plus. J'avoue que j'ai eu du mal à assimiler ça au départ, tu vois, et ça a pris tout son sens à partir du moment où j'ai vraiment pris mon élan pour passer à la vitesse supérieure. Alors, en quoi ça te concerne tout ça? Parce que si toi-même aujourd'hui, tu es dans une période d'incertitude par rapport au développement de ton business, que tu parviens pas, je sais pas moi, malgré tous tes efforts, à passer au niveau suivant, soit parce que tu as du mal à décoller, soit parce que ça roule déjà bien pour toi, mais tu as envie de plus que ça, de bien plus que ça, tu as envie que ça roule très bien, voire très très bien, dans les deux cas, il s'agit de prendre un moment, je sais pas, peut-être 10-20 minutes ou un peu plus, et te demander à quel niveau tu as fixé ton propre plafond. Autrement dit, quelles sont ces limites que tu t'es fixées et que tu n'es pas sûr de pouvoir dépasser? Regardez froidement ces limites et demande-toi un truc. Qui d'autre, en dehors de toi-même, a décrété que tu pourrais pas les dépasser? Parce que si tu as été capable de te fixer ces limites, alors tu as aussi en toi la capacité de les dépasser. Et s'il y a des personnes, une ou plusieurs personnes autour de toi qui t'ont fait comprendre ou qui essayent de te faire comprendre encore aujourd'hui que tu pourrais pas aller plus loin que là où tu es aujourd'hui, je sais pas, genre tu rêves, c'est pas pour toi, ou je sais pas, n'importe, ou quoi, ou qu'est-ce, alors essaye de te rappeler, retiens une citation d'Arthur, comment il s'appelait? Arthur Schopenhauer. Alors c'était un philosophe du 19e siècle, donc tu vois, ça date pas d'aujourd'hui. Alors c'est pas pour faire mon cultivé, tu vois, j'ai trouvé sur Wikipédia le mec, parce qu'à l'école j'étais pas un crade, pour te faire une confidence. Et en gros, le gars il disait que, alors je me souviens plus exactement la phrase, il disait que la plupart des personnes prennent les limites de leur propre champ de vision comme celles du monde. Autrement dit, ces personnes, elles définissent leurs propres limites comme étant celles de tout le monde. Et comme elles cherchent pas à les dépasser, parce qu'elles s'imaginent pas à les dépasser, elles projettent ça sur toi. Donc ce sont pas les personnes à écouter, tu vois, quand il s'agit de ta carrière, quand il s'agit de ton business. Alors je dis pas qu'il faut les balayer, mais simplement qu'elles ont pas la position appropriée pour te dire ce que tu peux réaliser ou ne pas réaliser. Toi, par contre, tu as cette position, parce que tu as déjà un truc en plus que ces personnes-là n'ont pas, c'est le désir au fond de toi de dépasser ces limites, de te dépasser. Et tout ce qui te manque finalement pour te convaincre que tu peux vraiment aller au-delà par rapport à là où tu te trouves aujourd'hui, c'est d'abord de prendre conscience que ces limites,
elles sont totalement virtuelles. Il n'existe pas de plafond en dehors de celui qu'on choisit de se fixer. Ensuite, il s'agit de regarder qu'est-ce que tu as déjà aujourd'hui en toi qui va te permettre de passer au niveau supérieur. Qu'est-ce que tu penses qui te manque et est-ce que ça te manque vraiment ou est-ce que c'est pas juste une excuse pour pas sortir de ta zone actuelle et pour les choses qui te manquent vraiment, qu'est-ce que tu peux faire pour les avoir? Est-ce que tu as besoin, je sais pas moi, d'absorber plus de connaissances, de te mettre un peu plus en action, de mieux t'organiser? À la limite, tu sais quoi, tu peux prendre un crayon, un papier ou un document Word ou autre et tu fais 3 colonnes. Alors une pour tout ce que tu as. Alors ça peut être, je sais pas moi, tes connaissances, tes expériences, ta motivation, des outils dont tu disposes, des formations qui prennent la poussière dans ton disque dur, etc. Bref, toute la matière dont tu disposes. Et tu fais une autre colonne pour tout ce que tu penses qui te manque et une dernière pour lister des actions possibles à prendre pour obtenir ce qui te manque. Et enfin, bien sûr, faut passer à l'action. Déjà, avec tout ce que tu as aujourd'hui, quitte à faire quelques erreurs au départ, quitte à te ramasser 1 fois, 2 fois, 3 fois plus et en tout cas, te relever entre chaque en ne laissant pas les échecs t'affaiblir, mais au contraire, en les utilisant pour devenir un peu plus fort à chaque fois, en apprenant quelque chose de nouveau à chaque fois, pour t'améliorer la fois d'après, puis celle d'après, et encore après, etc. Et dans les moments où tu te sens découragé, garde à l'esprit le pourquoi de tout ça. Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir, à accomplir, à atteindre? Quelle différence ça va faire pour toi une fois que tu auras enfin dépassé ces limites, une fois que tu seras passé en termes de revenus, je sais pas moi, alors je connais pas ton revenu actuel, ça me regarde pas, mais si on prend un exemple, que tu passes de 3 ou 4 chiffres à 5, puis de 5 à 6, et de 5 à 7, voire au-delà, selon tes ambitions, utilise ton imagination pour te figurer les choses telles qu'elles seront demain et pas comme elles étaient hier. Et pour aujourd'hui, profite pleinement du moment présent, élimine toute forme d'anxiété que tu as peut-être en toi, même si tu as le sentiment d'avoir toutes les raisons du monde d'être anxieux ou anxieuse, parce que même si tu traverses une période difficile, regarde, l'anxiété, elle peut que alourdir la charge. Donc décharge-toi de toutes ces émotions anxiogènes. Mets-toi un max dans la légèreté. Il ne s'agit pas d'être dans le déni. Il s'agit d'accorder moins de force et de pouvoir à tes préoccupations et d'en accorder un peu plus à tout ce qui peut améliorer ta situation. Prends une grande respiration, un peu de recul aussi. Retrousse tes manches et colle-toi à ton plan d'action. Et si tu n'as pas de plan d'action ou que ton plan il n'est pas assez audacieux, ambitieux, ça pourrait être une des raisons pour lesquelles tu franchis pas encore certaines limites. Maintenant, si tu as un plan ambitieux que tu as laissé un peu de côté, tu vois, par découragement, moi ça m'est arrivé quand j'ai démarré, il a fallu tomber, se relever, etc. Alors reprends ton courage entre tes 2 mains et replonge-toi dedans. À la limite, modifie ton plan. Revois ta stratégie si besoin, mais ne dévie surtout pas d'un iota de tes objectifs, parce que tes objectifs, mon ami, si tu les as pas encore atteints, ça veut pas dire qu'ils sont pas réalisables. Au contraire, parce que tant qu'ils sont pas réalisés, ils restent réalisables. Retiens bien ça. Tes objectifs, tant que tu les as pas réalisés, ils restent réalisables. Donc vas-y, pas demain, pas dans 1 heure, pas dans 10 minutes, attaque maintenant. Fais un progrès chaque jour, même si c'est petit. Et peu à peu, dépasse-toi, surpasse-toi, surprends-toi, atteins au moins un objectif et une fois cet objectif atteint, ne t'arrête surtout pas là, définis l'objectif suivant, tu enchaînes, place la barre un peu plus haut, puis encore plus haut, crève-moi ce plafond, fais-moi péter ses limites, obtiens enfin ce que tu mérites et ce que t'attends de la vie. N'hésite pas pour t'y aider à utiliser un ou plusieurs des liens en description. De mon côté, je te remercie pour avoir suivi cet épisode. Si t'as plu, exprime-le avec un like ou des belles étoiles ou un commentaire selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Si cet épisode a pu t'inspirer de quelque manière que ce soit pour te mettre en action, alors tu remplis ma journée de bonheur. Je te kiffe. Merci pour être là. On se retrouve dans le prochain podcast. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.